La méthode des migrations fut la première contre la famine. Mais c'était mot sur mot. Ces multitudes errantes et misérables apportèrent toujours des pestes. Avec cela, ils jetaient l'alarme et toutes les violences dans les contrées plus heureuses. Le pire était peut-être que les champs abandonnés après un été sans pluie retournaient à l'état de désert. Il est connu que des terrains déboisés par la culture ne peuvent rester fertiles sans le labourage et l'ensemencement. Les pluies d'hiver, quand elles tombent sur un sol dur et non travaillé, ruissellent en entraînant l'humus, en laissant les cailloux et le sable, comme chacun peut voir en quelques minutes sur ses plates-bandes, s'il arrose sans précaution. C'est ainsi que les pluies, au lieu de fertiliser, stérilisent, dès que le laboureur manque. Il n'y a que la forêt qui puisse, après de longues années, refaire l'humus nourricier. J'ai lu que ces singuliers effets, par lesquels s'expliquent peut-être les sables d'Afrique, ont été observés dans les plaines les plus fertiles de la Russie. Les peuples s'enracinent difficilement en ces terres inconstantes, et peut-être ont-ils encore les mœurs, les dieux et les pensées des migrateurs, comme on voit en Tolstoï et en Gorky. La méthode moderne contre la famine est tout à fait autre. Ce sont les produits qui émigrent. Mais il faut des routes commodes pour les produits, au lieu que les affamés s'en vont à travers les plaines, et sans doute par 1000 sentiers et en ordre dispersé. Ce piétinement stérilise aussi. On dit que l'herbe ne poussait plus où les chevaux d'Attila avaient passé. Je n'ai bien compris cet effet par les vraies causes que devant les vallées sous Verdun, transformées en lacs de boue par les charrois et les passages. Par contraste, j'ai mieux saisi la beauté de nos routes, bordées de gazons, ombragées d'arbres, terre foulée et sonore à côté de la terre ameublie, divisée, aérée, qui produit le blé, l'avoine et la luzerne. Ici la charrue et la herse effacent les pas. La glèbe brune boit la pluie et le soleil. Ici, en ces mottes légères et poreuses, se font les échanges chimiques. Ici, le soleil engendre les hommes, et par un détour, leurs passions, leurs idées et leurs temples. La route produit d'autres moissons. Le bruyant trafic y fait entendre tout le jour ses roulements de charrettes et ses claquements de fouet. Migration du blé et du fourrage. Hommes qui toujours s'en vont, hommes de la route. Ce fleuve du trafic arrose aussi les champs. Le paysan reste. Les autres pays le viennent trouver. Ceux qui veulent fonder la géographie humaine, science belle et neuve, devront considérer ces deux migrations d'hommes et de choses dont l'une a remplacé l'autre, et les routes d'invasion, larges, boueuses et piétinées, que remplaceront les routes de ravitaillement, étroites et dures, et surtout la voie ferrée noire, sortant du tunnel vulcanique, courant le long du fleuve et fendant les moissons. Les blés mûrs et les grasses prairies bordent les cailloux charbonneux. Ici sont les fécondes différences. Cette bruyante machine qui enroule sa fumée autour des peupliers assure la paix des champs. Selon les caprices des saisons, elle emporte et rapporte. Il n'y a plus qu'une chance pour toute la terre. Il ne se peut plus que le blé pourrisse ici et manque là. Aussitôt le trafic, par ses 1000 voies et ses 1000 routes, apporte et emporte, selon l'excès et le défaut, sans se tromper jamais, comme l'eau suit la pente. Heureux commerçants, partout bienvenus, heureux rouliers, partout bien reçus, apportant, en même temps que les choses qui manquent, des récits d'autres pays, quelques idées des autres mœurs, des autres dieux, de toutes ces variétés et oppositions qui fertilisent les pensées aussi. Si pauvres que nous soyons, nous ferions couler aussitôt le fleuve nourricier vers nos frères de Russie, si de grandes voies de trafic bordaient leurs champs. Où les chemins manquent, l'humanité manque. Ce n'est pas par hasard que la guerre nous est venue de ce peuple sans route.